Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je l'aime pas, l'intro. C'est pas vrai que vous êtes intraitable. Non, mais c'est vrai. L'inimitable, ça, je suis d'accord. L'incroyable. Mais intraitable, non. Ben, c'est ton opinion. À l'occasion, je peux être intraitable. Est-ce que je suis intraitable? Est-ce que c'est un état permanent, fréquent? Non. Ben, je pense pas. il y a une partie de vrai, puis parfois, ça reflète les choses. Il y a une partie qui est vraie, mais une partie qui... En tout cas, le producteur, il pense, lui, parce qu'il l'a mis. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bon vendredi. Bienvenue dans l'émission. Bon, ben, Doc Mayou. Oui. On a fait le Journal de Montréal et le Journal de Québec. En fait, vous avez fait. Parce que... Non, ben nous. Mais c'est pas vous, là. C'est moi personnellement ou c'est nous? Ils disent l'émission du Doc Mayou. Bon. Ben oui, Doc Mayou et José. Ça fait que... Ça là, c'est un... Disons que tu prends une... J'admets que tu prends une certaine place pour ne pas dire une place certaine. Bon. Est-ce qu'on s'entend jusque-là? Ben oui, mais ça, c'est des détails. Parce que moi, dans ce temps-là, quand il chiale contre l'émission et qu'il me nomme pas, je suis correct. J'ai encore ma réputation. Non, je blague. Parce que dans un épisode précédent de l'émission Le Doc Mayou et José, un épisode que moi, personnellement, j'ai trouvé terrible. Quand nous avons appris que dans plusieurs écoles primaires au Québec, parce que nous, on a la chance d'être réseau. D'ailleurs, après la fête du travail, on va même être diffusé à Montmagny. Donc, on va avoir encore plus de monde avec nous. Oui. Alors, pour que ce soit bien clair, notre émission, José, est diffusée sur tout le Québec, excepté l'île de Montréal. Exact. Ben, il reste l'Abitibi. Mais, hein? Il n'y a pas de relais? On n'est pas là, l'Abitibi. Bon, hey, l'Abitibi, secret, c'est Internet. C'est ça. Ils sont plugués sur Internet en oui, Abitibi. ils ont l'Internet en Abitibi. Alors, Internet, cellulaire, Cogeco. On a plusieurs auditeurs de Montréal aussi qui nous écoutent par Internet. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on a la chance d'être diffusé au Québec. Et c'est là qu'on a appris que autant au Saguenay, autant à Rimouski, en tout cas, il y avait plein d'écoles primaires que sur l'heure du dîner, les enfants doivent manger en silence. Sinon, ils ont des punitions. Ça. Moi, je n'en reviens pas encore. Et j'attends toujours la une des journaux qu'il y a un journaliste qui va faire de quoi, ou bien ça n'a pas d'allure, là. Il faut que le ministre se prononce là-dessus, là, ministre de l'Éducation. Et on a appris que dans certaines écoles, les petits garçons, c'est obligatoire de faire pipi assis. Ça aussi, je trouvais ça un peu spécial. Donc, obligatoire? Oui. Obligatoire? Obligatoire. Puis, en tout cas, donc, on en a discuté beaucoup. Et là, il y a Philippe Melbourne-Dufour qui a écrit dans la section « Sac de chips ». Et il a dit que depuis quelques jours, qu'il a l'impression que son espèce est sous attaque. Et là, il parle des gars qui s'assoient pour pisser, je le cite. Il dit « Oui, je suis un homme blanc, cisgenre hétéro, de 33 ans, et à moins d'avoir accès à un urinoir, quand j'urine, mes genoux se positionnent à 90 degrés et mon corps suit. » Donc, il s'assoit. Et là, ça va plus loin parce qu'un collègue à nous, Cogeco, je ne savais même pas, Éric Duhem, il en a parlé lui aussi. Puis lui, il voit ça comme une victoire du féminisme. Tu sais, que c'est un acte de domination. Dans notre émission à nous, vous avez dit que c'était de la castration psychologique. Lorsque c'était imposé exact. À un enfant, si un garçon préfère uriner assis, il n'y en a pas de problème. Maintenant, si on référait précisément à l'obligation imposée aux tout-petits d'uriner assis. C'est ça. Alors qu'on nous a dit qu'à Sherbrooke, il y avait des urinoirs bas pour que les petits garçons puissent uriner dans un urinoir masculin. C'est ça. Exact. Et, encore une fois, oui. Le monsieur qui, lui, de par son propre chef, s'assoit au lieu d'être debout. OK.
c'est une chose. Mais le monsieur qui a été conditionné par sa mère, par sa blonde, par sa femme, à être assis, ça, c'est pas pareil. Non. Bref, je continue. Oui. Parce que lui, il dit que sa raison, c'est que il n'y a pas de visou. Il y a en plus que c'est long pour lui. Ben oui, puis tu te souviens, il y a une femme, une éducatrice ou une enseignante qui nous a dit que les petits garçons arrosaient les murs. C'est ça. C'est allé loin dans l'émission. Ben ouais. Et lui, il dit, faire Oui. pipi assis fait en sorte que je n'ai pas besoin d'essuyer les gouttelettes qui se seraient retrouvées sur le côté du bol ou même par terre. Je veux juste faire un commentaire là-dessus, là. Essuyer gouttelettes, là, ça prend autant de temps que de s'essuyer les fesses, d'après moi. C'est pas long, là. Fermez la parenthèse. Oui. Il dit, certains diront que se soucier d'essuyer ses dégâts n'est pas non plus très masculin. Ça vient d'où, ça? Aucune idée. On appelle ça un cochon, celui qui essuie pas. Ça vient pas de nous deux, en tout cas. Ça vient Ben pas non. de notre émission. Celui qui essuie pas, c'est un malpropre. C'est un malpropre. Non, ça n'a pas rapport avec le genre. Et là, il dit, à ceux-là, je répondrai que leur vision de la masculinité est triste. Mais attendez. On va aller. Parce que là, il dit, plutôt que d'être une caricature d'un barbu avec une chemise à carreaux qui mange du bacon, se fout de la propreté, écoute le podcast de Joe Rogan et aime lancer des haches, je pense que la vraie masculinité se distingue par le civisme, la compassion, l'empathie et par-dessus tout par le respect de ses propres valeurs. Je répète, au bénéfice des auditeurs, on nous apprend que la vraie masculinité se distinguerait par le civisme, la compassion, l'empathie et par-dessus tout par le respect de nos propres valeurs. Bon, deux choses. Je commence par le plus évident. Ne me demandez surtout pas qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par le respect de ses propres valeurs. Je n'en ai aucune idée. Ni d'Ève, ni d'Adam. Bon. C'est un discours, c'est une rhétorique qui lui est personnelle. Et qui se sente bien à l'aise de nous appeler pour nous expliquer en quoi le vrai masculin se distinguerait par le respect de ses propres valeurs et quelles sont ses valeurs propres. J'ai aucune idée. Bon, un. Deuxièmement, respectueusement dit, un jeune homme, un jeune adulte de 33 ans, qui nous dit que pour lui, le vrai masculin, c'est le civisme, compassion et empathie. Respectueusement dit, l'auteur de l'article a confondu des attitudes d'être humain adulte avec des caractéristiques d'un genre. S'il est vrai que le masculin se distinguerait par le civisme, la compassion et l'empathie et le respect de ses propres valeurs, que dire du vrai féminin? Le vrai féminin va se distinguer par quoi? La même chose. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Non, c'est parce qu'il s'approprie ces distinctions-là au masculin. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors qu'elles sont non-genrées. Le Puis civisme... même à ça, selon moi, la compassion, c'est plus féminin. Moi, je m'excuse, là. La compassion, c'est plus féminin. C'est pourquoi je vais être d'accord avec toi. Tu sais, fait que... Pleurer avec l'autre, c'est pas mal plus féminin que masculin. Bon. L'empathie, on nous a vendu la salade dans la nation canadienne-française que c'était une vertu féminine. Ben, j'en mettrais 60% féminin, 40% masculin. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Bon. C'est ma perception. Mon opinion d'analyste, c'est que c'est non-genré. Il y a... Quoi que l'empathie, là, y a-tu quelque chose de plus hypocrite que ça? Oui.
Et je vais être salaud ce matin, chers auditeurs. Je vais vous prétendre, du haut de mon ignorance, que l'empathie se retrouve un peu plus du côté masculin que féminin. La compassion, nettement plus du côté féminin que masculin. Du haut de mon ignorance. Ça se peut que je me trompe, José. Il est difficile pour moi qui Tu ne n'as reçois jamais- pas des patients dans mon bureau de l'évaluer. Au niveau du civisme, on est-tu d'accord que civisme, c'est non-genré Je suis d'accord. et le respect de ses valeurs, de ses propres valeurs, Non, ça dit rien. chou blanc. Chou blanc, zéro pin barre. Je peux pas commenter. Je ne sais pas ce que la personne veut dire. S'il vous plaît, au moins pour la première partie, il est clair. Pour l'histoire de ses propres valeurs, c'est non seulement nébuleux, c'est le brouillard le plus opaque. Là, aujourd'hui, on fera pas le... Mais merci à Ah oui. Philippe, Oui. 33 ans, pour s'être aventuré, José, très audacieux, sur non seulement une glace mince, mais un tabou. Un tabou nouvelle vague. Mais moi, j'aimerais sonder les gens. Oui. Puis comme... moi, je veux pas faire le débat, là. Moi, je l'ai déjà dit. Je vais leur dire, moi, ça me turn off de voir un homme qui fait pipi assis. Lancez-moi des tomates, ça me dérange pas. Ah, Je bon, attends un trouve peu. pas On ça va clarifier. Je Parce trouve que là, pas ça masculin. OK, Bon. attends un peu. José, Mais ça, c'est moi. C'est José. juste moi, là. José, on va être clair. Lorsque tu parles d'un turn-off, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris, là. Est-ce que tu réfères à la dimension, puis je ne veux pas être trop personnel, là, mais il faut que ça soit clair. Moi, je serais pas capable d'être en relation amoureuse avec un gars qui pisse assis. Bon. OK. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. OK. Puis je serais un gars qui fume non plus. OK? Tu sais, j'ai mes affaires, là. On a chacun... OK. Ben, c'est dans, tu sais, fait que Non, non, c'est c'est moi, clair, ça oui. m'appartient, c'est moi. Bon. Maintenant, là, c'est pas le débat pourquoi vous le faites. Puis parce que là, il y en a qui... On a une méchante gang d'auditeurs bien à mancher qu'eux autres, ils n'ont pas le choix parce que ça touche à l'eau, là. Bon. Ça fait que... Comment? Grand bien vous fasse, là. Ils ont un trop grand pénis, là. Fait que... ils n'ont pas le choix de faire, en tout cas. Fait que c'est comme ça Non, qu'ils attends un peu, disent. j'ai rien compris. Là. Voudrais-tu dire que... Non, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que tu es? Ils ont un trop gros pénis, semblerait-il. Pour... Fait qu'ils sont obligés de s'asseoir parce que sinon, ça revole. Puis, fait que c'est ça. Bon. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, et c'est ça l'important du sujet, là, c'est celui-là. Là, je veux juste les hommes. OK? En passant, je me rends compte que je ne suis pas toute seule à trouver que c'est un offre. Il y a des femmes qui écrivent à ce sujet-là. Ouais. Sachez-le, messieurs. Et donc, moi, ce que je veux savoir avant d'aller à la pause, et là, c'est juste les hommes que je veux et votre âge. Oui. Ceux qui font ça assis, est-ce du plus loin que vous vous souvenez, là, est-ce que c'est votre décision à vous? Sinon, qui vous l'a imposé ou qui vous l'impose? OK. J'ai compris. Ça, c'est juste le début de notre émission. On ne fera pas l'émission là-dessus. Non. Qui On ne vous fera l'a- pas l'émission ces toilettes. Là. Je veux juste que vous en soyez bien certains. Pour uriner, c'est bien clair. Exactement. Alors, puis on n'utilisera pas le mot pisser, on va utiliser les vrais mots, c'est uriner. Exact. On urine, puis on défèque. Puis l'histoire de numéro 1, numéro 2, là, enlevez-moi de ce genre Pas de grave. rhétorique-là. Alors, il y a uriné et déféqué. Alors, c'est propre à tous les Oui. mammifères, Oui. soit dit en passant. Ouais. En passant, là, je vais vous dire de quoi? Pour votre information. Parce qu'on dirait que c'est comme 1 + 1 = 2. Il y a quelqu'un... Bon, José aime ça ramasser la piste qui se retrouve partout à terre et sur les murs. Non, moi, j'ai rencontré un homme propre. Fait que j'ai jamais eu à ramasser rien. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, Oui, pour votre écoutez. information. J'ai jamais eu à ramasser rien. OK? Bon. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Maintenant. Alors, les insultes pour faire taire, mauvaise tribune téléphonique. Bon. Maintenant, Oui, qui vous l'a on va imposé à la pause. ou qui vous l'impose. Juste les hommes. Oui. Votre âge. C'est-tu votre décision du plus jeune que vous vous souvenez? Oui. C'est-tu votre mère qui vous a dompté à vous asseoir? C'est-tu votre conjointe? C'est-tu votre blonde? C'est qui? Ou l'école. Ou je sais- Exactement. Oui. OK?
Fait qu'on veut le savoir. On va à la pause et on va vous lire et on va vous parler au 1-877-670-9330. Notre sujet d'aujourd'hui, comment se porte votre masculinité, messieurs? Comment se porte votre féminité, mesdames? Bon, alors, c'est intéressant. Merci beaucoup de votre réponse rapide, messieurs. Parce que pour partir notre sujet d'aujourd'hui sur la masculinité, sur la féminité, on revient sur un article, un billet là, qui a été écrit dans le sac de chips, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, par un homme de 33 ans qui, lui, se justifie de uriner assis. Bon. Oui. Et là, le point est celui-ci. C'est important, là. Si la décision vient de la personne, il n'y en a pas de problème. Là où il y a un problème, c'est quand c'est imposé par quelqu'un. Ouais. Et là, on veut savoir. Parce que la motivation derrière le geste peut être tordue. Alors, au Québec, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a beaucoup de bouffeuses de couilles. Et elles sont maintenant bien camouflées. Oui. Okay. Ah, on a déjà des réponses intéressantes sur la masculinité. Bon, oui. Concernant les hommes maintenant, oui. On vous a demandé rapidement là, de nous dire si c'est imposé ou si c'est votre décision. Alexis, as-tu le temps de regarder un petit peu à quoi ça ressemblait? Non, parce qu'il est au téléphone, non, c'est bien correct. Là. Oui. Mais la plupart des hommes qui assis le matin, debout le reste de la journée, parce que ça prend 1 minute pour nettoyer les fameuses gouttes, même publiques. Là, j'en nomme beaucoup. Là. Il y en a plusieurs qui disent que ça vient de leur propre décision. Puis la plupart d'entre eux, c'est parce que c'est eux autres qui font le ménage de la salle de bain. Fait qu'ils veulent s'éviter de nettoyer les petites gouttelettes qui prennent même pas 1 minute à ramasser. Et il y en a, exemple ici, homme 41, enfant, garçon de 11 et 9 ans, à la maison, la conjointe l'a imposé à tous. À l'extérieur de la maison, c'est debout. Mes gars ne sont pas capables de faire pipi debout, manque de pratique encore, car leur folle de mère crie, hurle après s'il y a une goutte. Même que souvent c'est elle n'est pas capable de changer un rouleau de papier de toilette. Bon. Bref, il dit, pour écœurer tous ces hommes, c'est la meilleure. Bon. Question, José. Ce courriel-là reflète quel pourcentage de situation familiale au Québec? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est 10 20 40 des situations familiales dans la nation canadienne-française? 1. Une fois le pourcentage, quelle est la motivation de cette mère de famille d'agir comme elle le fait? 1. Deuxièmement, monsieur qui vous nous écrivez, comment se fait-il que vous avez laissé la mère de vos garçons être aussi odieuse selon votre propre propos? Alors, quelle est la motivation de la bonne femme? Et à agir comme elle le fait? Et quelle est la motivation de l'homme d'accepter l'action de la conjointe? Au lieu de dire, de la convoquer à une petite conversation, conférence au sommet. Viens ici, ma chérie. Voici comment ça va fonctionner dorénavant. Bon. Quelles auraient été les conséquences sur la relation conjugale si le conjoint décide d'informer la conjointe de la mesure qui dorénavant va être acceptable? 1. Deuxièmement, que plus aucun cri ne sera proféré concernant les gouttes d'urine. Troisièmement, que le bol de toilette et ses alentours vont être nettoyés par le géniteur. Elle ne mettra plus son petit nez autour du bol de toilette. Prêt à payer? Point d'interrogation. C'est pas long, là. C'est de l'éducation en même temps pour les enfants. Puis c'est au père à le faire, effectivement, je pense.
On le mime, là, tous ensemble, OK? Mettons que tu as une petite bouteille là, dans la pharmacie, là, dans la salle de bain, là, où est-ce que tu mets ton papier de toilette, là, de spare, là. Mettons que tu as une petite bouteille là, de Monsieur-Net, quelque chose, là. OK, tu viens de finir. Psh, tu nettoies. Ça prend pas une minute. Ça prend pas une minute. Ici, on a... C'est mon grand-père du côté de ma mère. Attends un peu. Mon grand-père maternel, oui. Homme 36. C'est lui qui lui a dit qu'il devait faire ça assis. Ah, ouais. Aïe, aïe. Homme 53. Toutes mes conjointes, 3, que j'ai vécues ont essayé de me faire uriner assis. Je me suis toujours tenue debout, comme un homme doit se tenir debout. Homme 38. Ma mère depuis aussi longtemps que je me rappelle. On en a de tout. C'est très partagé en passant. Il y en a beaucoup, c'est pour cause médicale. Il y en a... la plupart, là, c'est à cause... Il y en a même... homme 50 ans, gay, imposé par personne. Moi et mon conjoint, urinons assis tout simplement parce que nous sommes trop lâches pour essuyer les gouttelettes à chaque fois. La mère, c'est souvent, en passant, que ça vient depuis la mère. Non. Il y en a qui n'ont pas... vu qu'ils sont en garde partagée, c'est l'ex qui l'oblige à leur garçon. Oh! 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 Alors, il y aurait des belles-mères bouffeuses de testicules au Québec? Non, j'avais pas pensé Non, c'est à la celle-là. mère, c'est la mère. Vu qu'ils sont séparés, quand les enfants Oui. sont chez la mère l'exige. Ah, OK. Oh, l'ex. C'est ça. OK. C'est ça. Pas la nouvelle. Oui. Non, Hey, non, on va parler... La nouvelle, la belle-mère fait pas ça, là. Ben non, arrête Oui. donc. Oui. On va parler avec Fabrice. Bonjour. Oui, bonjour, Madame José. Fabrice. Oui, bonjour, Doc. Je voudrais vous saluer. Moi, je suis un immigrant. Je suis arrivé au Québec en 2010 Oui. et je participe à un parti d'employés. Là, mon collègue me présente sa conjointe et la conjointe a dit, Fabrice, chez nous, tous les hommes font pipi, enfin, urine assis. Ah bon? Moi, je n'en revenais pas. Je dis, est-ce que c'est vrai? L'homme qui avait une quarantaine d'années m'a dit oui. Nous urinons tous assis. Il faut dire que pour moi qui venais d'arriver, en plus d'Afrique, j'ai trouvé la logique très illogique, si je puis le dire ainsi. Une logique incompréhensible. Exact. Une logique irrationnelle, mais Exact. une logique qui est motivée. Qui est motivée par un élément extrêmement tordu. C'est quoi l'élément? C'est quoi l'élément? C'est qu'il y a beaucoup de Québécoises qui aiment casser de la couille. Alors, Ah, mais c'est gentil. bonne journée, Fabrice. Merci, Votre rire bonjour, est éloquent. bonjour, Doc, salut. Jamais rire ne fut plus éloquent à notre tribune, José. On va à la pause. Là, on va laisser les toilettes, là. Ça nous prenait un Africain pour rire. Au moins, Fabrice sait maintenant que ce n'est pas tous les hommes qui urinent assis. Et il a appris La motivation. la motivation, donc il a appris qu'il aurait avantage à se prémunir d'un bouclier génital en cette terre d'Amérique. Bon, maintenant, on va y aller encore plus profondément, là. La question, elle peut paraître quand même large, mais le fait qu'on parle de ce fait-là, ça nous amène à poser la question, et même à cause du sac de chips, là, qui parle de la vraie masculinité, qui est compassion, empathie, civisme. Alors, on veut savoir de votre côté, messieurs, comment se porte votre masculinité? Et mesdames, votre féminité? Ouais. On va l'élaborer au retour de la pause, mais ça risque d'être très intéressant, là, si vous participez. Au 1-877-670... Pas trop inquiet. 9330. On veut savoir comment se porte votre masculinité et votre féminité. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on vous a permis d'être un homme? Est-ce qu'on vous a permis d'être une femme?
Moi, je pense que le problème est beaucoup plus masculin, sérieusement. Je pense que l'émission s'adresse beaucoup plus aux hommes. C'est drôle, hein? Je pense que le masculin était plus castré que le féminin. À part les pères qui rêvaient d'avoir un gars, là. Puis qui ont eu juste des filles, puis qu'ils ont traités comme des gars. Il y a beaucoup de Québécoises qui bouffent de la couille, mais il y a beaucoup de pères québécois qui séduisent leurs filles, qui récupèrent la féminité et le processus de séduction à leur profit personnel. Ça en fait-tu moins des femmes quand ça se passe de cette façon-là? Définitivement. Définitivement. Alors, dans un cas comme dans l'autre, maturité, évolution, épanouissement, vie sexuelle compromise. Dans un cas comme dans l'autre. C'est juste avant de passer là, à nos discussions sur... Mais ça va ensemble en même temps, pareil. Là. Parce qu'encore une fois, concernant le fait d'uriner assis ou debout, on a homme 25 ans. Oui. C'est un jeune, là. Lui, il dit toujours assis. J'étais obligé chez mes parents, sinon je devais payer 2 piastres à ma mère. Ça va loin, là. J'ai mentionné tout à l'heure que le processus de castration par les mères sur leurs garçons peut être extrêmement bien camouflé. Et là, tu en as un bel exemple. Alors, il est très clair que c'était une immonde bouffeuse de couilles et qu'elle a pris un chemin efficace, camouflé, prétextant la propreté pour châtrer son fils. Puis quelles conséquences ça peut avoir? Bon, conséquences sur la maturation. Comment voulez-vous qu'un garçon devienne un homme adulte et viril lorsqu'il a une mère qui le taxe génitalement depuis le plus bas âge? Le processus de maturité va être long, lent et pénible. L'évolution, l'épanouissement va être difficile et la vie sexuelle risque de connaître des ratées importantes. On a Sonia qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sonia, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Bonjour Sonia. Je voulais vous dire que moi j'ai eu un conjoint puis qui m'a uriné assis à la toilette, mais ça y en a rien enlevé de sa virilité. Mais vraiment rien. Il ne se sentait pas moins un homme, il ne se sentait pas... non. Puis au lit, c'était très bien. Oui. Est-ce que cet homme-là a connu des problèmes? Je ne saurais vous dire. Vous avez dit « j'ai eu un conjoint ». Oui. Vous l'avez encore? Non. Bien, écoutez, Sonia, il était très bien au lit. Vous avez congédié un homme, un bon partenaire sexuel, vous? Ben oui, mais parce que nos avenues allaient plus du même sens. Il y avait des projets professionnels qui ne m'intéressaient pas. Il y avait des projets professionnels qui ne vous intéressaient pas. C'est ça. Ah ouais. Vous avez quel âge, Sonia? 24 ans. Vous avez 24 ans. Est-ce qu'il est possible que vous essayiez de nous faire avaler une petite couleuvre ce matin? Non. Non? Pourquoi vous l'avez flushé? Mais parce que, comme je vous dis, il y avait des projets qui ne ressemblaient pas aux miens. Non, concrètement. Mais c'était quoi? Il voulait-tu devenir un criminel? C'était ça sa carrière qui fait ce qu'il... Non. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire qui ne marchait pas avec vous? Ben, il s'en allait dans d'autres pays développer son affaire. Puis moi, je ne suivais pas. Bon. Ah bon? Très bon au lit. Il était pilote d'avion. Oui. Il était pilote d'avion, puis s'en allait aux îles Moukmouk. Moi, je ne suivrais pas. Bon. OK. Merci, Sonia. Ça pourrait... c'est intéressant, Sonia. Alors, avant de conclure que le fait d'uriner assis n'a pas interféré
dans son évolution professionnelle, si j'étais à votre place, je serais prudente. Correct? Alors, il est possible que cet individu-là, que cet homme-là, ait choisi une distance physique pour mieux camoufler une incapacité dans l'intimité, résultant de l'urinage assis. Ça peut aller jusque-là. Hein, Ben voyons, c'est assez évident. On va parler avec Pascal. Bonjour, Pascal. Bon matin. Pascal. Bon matin. Ben moi, je suis un homme qui urine debout. Oui. Mais je suis de la génération X et à l'époque, il y avait une grande mode que les mamans voulaient 2 enfants, un gars puis une fille, puis idéalement le gars plus vieux, la fille plus jeune. Puis dans ma famille, ils ont été beaucoup de sœurs à avoir 2 gars. Oui. Et le 2e gars, on a payé et pas à peu près. On n'était pas le fille, là, qu'on se l'ait fait dire. La grosse déception et tout. Oui, vous. Fait que, parlez-nous de vous personnellement. Les autres. Très simple. Ma mère voulait tellement sa fille que Oui. quand elle a su que le fœtus était masculin, elle a tenté d'avorter. Elle s'est fait convaincre que non. Elle a laissé le bébé à l'hôpital. C'est ma grand-mère qui a obligé ma mère à aller chercher l'enfant. Et l'enfant est en vous, là? Oui. Puis toute ma jeunesse, je me suis fait reprocher de ne pas avoir été sa fille. Fait que mon frère, il a tout eu, collège privé, la grosse affaire et tout. Puis moi, j'ai séché pas pire. Je suis devenu autonome très, très jeune. Vous avez quel âge maintenant, Pascal? 46 ans. Puis c'est qui vous a tout raconté ça? Mes tantes. Puis pourquoi? C'était quoi leur intérêt de vous raconter ça? On est tombé... c'est très simple. Moi, je suis un des rares qui ne boit pas. Puis dans un party de famille, il y en a qui ont le coude facile. Puis moi, je me suis mis à enquêter. Puis j'avais des soupçons et tout pour savoir comment ça que ma mère était si forte que ça au niveau du féminisme. Mais ses sœurs aussi, là. Une de mes tantes, elle m'a fait un speech d'1 demi-heure parce que j'ai jasé avec une dame qui était petite, mais super intéressante, super intelligente et tout. Et j'ai fait l'erreur de dire la petite madame est si bol. Je me suis fait ramasser solide. Pourtant, mes intentions étaient pas mauvaises, là. Mais dans la famille, je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont le côté féminin très, très fort. Puis, ils sont tellement extraordinaires et tout que votre mère a voulu se faire avorter parce que vous étiez un garçon au lieu d'une petite fille. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qui est beau, par contre, c'est que, j'ai appris à assumer ma masculinité. Et les copines que j'ai eues m'ont toujours dit que ça lui faisait du bien d'être avec un vrai gars. Je suis pas un colon ni rien de tout ça, mais j'assume très bien ma masculinité. Et moi, je suis attiré vers les femmes très féminines. Je crois qu'on est égaux et différents, puis c'est la différence qui fait qu'on s'apporte quelque chose l'un l'autre dans un couple. Ben oui. C'est ça. Moi, j'aime bien avoir un partenaire complémentaire et non pas... si on est trop pareil, on va finir par se taper ses nerfs de toute façon. Ouais. Avec ou sans enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Je voulais pas recréer le pattern familial. Parce qu'en passant, mon père, c'est une belle grosse guenille. Il n'a jamais porté ses paires de couilles, puis sa paire de couilles. Puis moi, étant le plus jeune, là, le souvenir que j'ai de cet homme-là, c'est que je voulais pas ressembler à cette personne-là. Je voulais pas ressembler à mon père, mais pas du tout. Actuellement, je me suis trouvé d'autres modèles. Est-ce que vous faites vie commune avec une femme actuellement? Non, je viens juste de me séparer. Bon. Évidemment, il n'y a pas de lien avec ce qui s'est passé quand vous étiez jeune? Non, sauf que je dois avouer que je savais pas aimer. J'étais très chanceux dans ma vie. J'ai rencontré une femme merveilleuse, que j'étais 9 ans avec elle. Elle m'a appris carrément à aimer, parce que j'ai l'impression que c'est le rôle d'une mère à apprendre à ses enfants à aimer. Puis surtout, avoir de l'estime de soi et tout ça, de se faire dire qu'on est bon puis qu'on est fin. Là. Puis, moi, de mon côté, je l'ai pas eu. Ça a été plus tard, puis j'ai rencontré une femme merveilleuse et maternante. Puis ça m'a réellement fait du bien, puis c'est elle qui m'a ouvert mon cœur, qui m'a appris à aimer. Puis, je vais toujours être excessivement reconnaissant envers cette femme. Mais Pascal, la partie n'est pas gagnée pour autant. Hein? Je suis très conscient de ça. Ouais. Vous avez eu vous avez fait vie commune avec combien de femmes à date, là? 3. 3? 3, puis quand même des relations de plusieurs années. Là. OK.
Et sur le plan professionnel, comment vous vous tirez d'affaire? C'est un ancien militaire qui s'est cassé la gueule en mission. C'est-à-dire? Ouais, j'ai été blessé en mission. Maintenant, je suis retraité. OK, ex-militaire retraité. Je suis mort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là qu'il s'est cassé la gueule en mission? Je suis tombé malade pendant une mission. Puis, dans l'armée, c'est marche ou crève. Fait qu'à partir du moment où je n'étais plus capable d'avancer, on m'a retiré. Attendez un peu. Vous êtes tombé malade en mission? Quel genre de maladie avez-vous eu en mission? Moi, si je le dis, il y en a trop qui vont me reconnaître. Je préfère pas trop en OK, parler. correct. Est-ce qu'il est possible que la maladie qui vous a affligé en mission soit une conséquence directe du mauvais maternage que vous avez eu? Non, c'est une maladie que j'ai attrapée, une maladie tropicale que j'ai attrapée directement sur le terrain où j'étais. Fait que, avec des gros traitements, ça a pris 20 ans, puis là, je commence à voir le bout du traitement. Ah ouais, OK. Merci d'avoir appelé. Oui, merci beaucoup, On Pascal. n'ira pas plus loin. Bonne journée. Merci. Oui, bye, merci. Oh, ça On peut est être dans plus- l'extrême en passant, là. Ça Quand peut- c'est rendu que la mère veut se faire avorter parce qu'elle n'a pas une fille, mais qu'elle a un garçon, là. Ah, t'appelles ça l'extrême? Ben, ça peut être quoi d'autre? Anecdotique. Ben là, c'est très rare. Il y a seulement la mère de Pascal qui a pensé à ça au Québec. Je te le dis. Il y a seulement la mère de Pascal. On va Il parler n'y a avec... aucune autre femme qui a pensé à ça. Ou qui l'a fait. Eh boy, on va parler avec Alexandra. Bonjour. Bonjour. Alexandra. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, moi, c'est plus une question que j'aurais pour le doc. Je t'écoute souvent, puis tu dis souvent, tu sais, de pas se mêler, là. Tu sais, votre petit gars, justement, il fait pipi debout ou assis, tu sais, de pas le forcer à faire pipi, mettons, assis, pour pas le castrer. Mais moi, mon petit gars, il a 5 ans, puis il cherche tout le temps à faire pipi assis, puis je me demande, en tant que mère, je me ferme le clapet, puis je le laisse faire, ou je suggère justement de faire pipi debout, ou c'est quoi vous me recommandez? Oui, qu'est-ce que fait son père? Son père, il essaie de dire de faire pipi debout quand il le voit faire, là, quand il est à la maison, puis il le voit faire assis, il dit, ben non, faut que tu fasses pipi debout. Des petits gars, ça fait pipi debout. Bon, est-ce que son père, il lui arrive d'uriner assis? Non, jamais. Qui a habitué votre La fils? garderie. C'est drôle, j'avais même pas fini ma phrase. Ouais. Ben, j'avais comme un feeling que tu étais pour me poser la question. C'est la gardienne, tous les petits-enfants, ils font pipi assis, ça a l'air. Bon, merci. Alors, vous avez votre réponse, cher. Mais moi, je fais Vous quoi? savez, à Moi, partir mettons, du moment où vous confiez votre chien à un dompteur de chien, le chien va obéir au dompteur. Est-ce que c'est logique jusque-là? Oui. Merci. Mais là, à partir de là, je fais quoi, Doc? Ouais. Parce que là, il s'en va à l'école, tu sais, on est passé cette étape-là. Ben, Alexandra, vous faites votre possible, OK? OK. Parce que le OK. possible, vous ne l'avez pas fait quand c'était le temps. Fait que là, je vous souhaite bonne chance. Puis, OK. j'ai pris l'exemple du chien avec le dompteur de chien. Ouais. Ce n'est pas sans raison, d'accord? OK. Alors, à discuter avec votre conjoint. OK. Ça Bye. marche. Merci. L'exemple est vraiment fort, là. Mais en même temps, un petit gars, là, tout petit, qui se fait dire par la personne responsable de lui toute la journée que c'est de même que ça se fait, il va faire ça de même. Pour longtemps. Il va obéir. Alors là, je souhaite bonne chance à Alexandra et aux géniteurs de cet enfant-là. Je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite bonne chance. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comment se porte votre masculinité? Comment se porte votre féminité? On va parler avec Claude. Bonjour. Allô, Claude? Claude, une fois, 2 fois, 3 Oui. fois. Ah, bonjour. Oui, Bonjour, excusez, on a dû pogner une zone de turbulence. aucun Oui, problème. on vous écoute. Moi, ma masculinité, en 2019, se porte super bien. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Je m'explique, j'ai été élevé avec 3 filles et une mère, puis j'ai un frère qui a 7 ans avec moi. Moi, pour m'apprendre à pisser debout, on m'a foutu un coup de poing sur le nez,
On m'a donné 30 sous, puis on m'a envoyé au dépanneur. C'est comme ça que j'apprends. Non, mais je comprends pas, là. À quoi vous référez? Pardon? À quoi vous référez, là? L'histoire du coup de poing sur le nez, je comprends pas, là. Oui, c'est comme ça qu'on m'a appris à pisser le bout. Moi, mon père est rentré dans la chambre de bain, mon beau-père, parce que c'était pas mon père, c'était mon beau-père. Il est rentré dans la chambre de bain, j'avais 5 ans, un beau petit chandail blanc. J'ai été marqué par ça à vie. C'est pour ça que je vous ai appelé. Moi, j'appelle jamais dans les lignes ouvertes. Oui. Ben, ça m'a interpellé, puis j'ai dit, faut que j'appelle. Moi, à 5 ans, j'étais en train de s'appuyer assis, puis mon beau-père est rentré dans la chambre de bain, puis il me dit, un homme, ça pisse debout. Un coup de poing du nez, je me suis mis à saigner du nez. Mon beau chandail blanc était rendu tout rouge. Il m'a donné 30 sous, puis il m'a envoyé au dépanneur. Pour se faire pardonner de m'avoir donné un coup de poing. Puis après ça, ça a été comme ça toute ma jeunesse. Moi, docteur, j'ai rêvé de devenir un adulte. Puis quand je suis devenu un adulte, j'ai trouvé ça tellement le fun de rester tout seul et de pas te connaître cette violence-là. Puis je suis resté féminin dans ma jeunesse. Parce que j'ai été élevé avec 3 sœurs. Et vous aviez 5 ans lorsque votre beau-père vous a frappé? Oui. Puis ça a été ma jeunesse, ça. À chaque jeudi, il rentrait de la brosse, puis c'était moi de punching bag. J'avais 3 sœurs, puis je suis pas aux filles. Fait que j'ai été de punching bag pendant 12 ans. Puis à 17 ans, je suis venu pour y en foutre une, puis je me suis ramassé avec les menottes au poste de police. Parce que lui, il a dit que j'étais pas un bon enfant. Fait qu'après ça, je suis déménagé, puis j'ai parti ma vie d'adulte, pas de la bonne manière peut-être. Là. Mais Claude, attendez un peu, là. Ça se passait dans les années 40, 50, ça. Vous avez quel âge? J'ai 52 ans. Bon. C'est dans les années 70. Exactement, c'était en 72. Oui, mais ça n'existe plus, ça, ce genre de comportement-là. J'espère que non. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais moi, j'ai pardonné, Doc. Moi, j'ai pardonné. J'ai fait 1 an de chimio de 19 à 2000. Je leur ai écrit une belle lettre aux 2 parents. Puis j'ai marqué à mon père, oui, si tu voulais pas d'un gars, t'avais juste à pas prendre ma mère. Puis j'ai marqué à ma mère, oui, t'avais juste un gars, puis t'as même pas été capable de le protéger. Quand je faisais de mal, vous me punissiez. Non, ben, attendez un peu. Non, attendez un peu, là. Vous avez mentionné que vous aviez un frère 7 ans plus âgé ou plus jeune que vous, là. 7 ans, un demi-frère, 7 ans plus jeune. Ah, OK. Ça, c'était le gars. Un demi-frère et 3 demi-sœurs. OK. Le demi-frère était plus vieux ou plus jeune que vous? Plus jeune. 7 ans plus jeune. À 5 ans, il n'était pas né. Lorsque vous aviez 5 ans. C'est ça. Non, j'étais le seul gars. OK. Vous étiez le seul garçon. OK. Là, c'est plus clair. Puis dans quel coin de la tribu ça se passe, Claude, là, ces comportements-là? À Montréal. Vous appelez de Montréal? Non, pas là. Non. Moi, je suis rendu en Gaspésie, puis je suis au paradis, moi, là. Ouais, puis j'étais un vrai homme, là. Je chauffe des vannes, puis j'ai ma blonde, puis j'ai eu des enfants, puis j'ai récupéré ma masculinité assez vite. Okay. Merci beaucoup de votre appel. Merci, Claude. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Oui, ça se passait à Montréal PQ. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ici, on a une femme, elle dit « Je n'ai pas eu le droit de devenir une femme. Mes géniteurs, les deux, voyaient la femme comme une prostituée. Je n'aime pas la guerre des sexes dans une relation dite amoureuse. Je me fais souvent dénigrer dans mon genre. Aujourd'hui, avec mon nouveau chum de 9 mois, j'essaie de le quitter, mais ce n'est pas facile. » Oh! Mais, José, ça ne peut être qu'anecdotique. Dans la nation canadienne-française, 2 parents qui voient la jeune adolescente de 12-13 ans comme une prostituée et l'accusent d'être une pute. Mais on voit pas ça. Tantôt, je me disais, Ça c'est se peut-être peut plus pas. un problème d'homme que de femme. Mais avec l'exemple de cette femme-là, là, ça m'allume des lumières. Là. Alors, quel est le pourcentage de femmes qui, à un moment donné, se sont fait traiter de putes, de prostituées? On pourrait-tu y aller spring? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait? Oui, puis c'est désolant. Non, OK. On ne le refait pas. Je me rappelais pas qu'on l'avait déjà fait. Oui, parce que ça m'avait marqué parce que je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Puis ça avait été
un déluge de courriels de femmes qui se sont faites traiter de putain. Ouais. À l'adolescence et Exactement. un peu avant l'adolescence et à l'adolescence. Oui. Et là, notre auditrice nous dit que les deux, aïe aïe, les deux tarés se sont ligués, se sont alliés contre elle. Aïe aïe. On va parler avec Christopher. Bonjour. Oui. Hi, bonjour. Christopher. Tout d'abord, vite de même, Doc, je suis vraiment content de vous parler. Je vous ai écouté v'là un bout. À un moment donné, vous me tapiez ses nerfs avec vos affaires d'inceste psychologique. Fait que là, là, finalement, je me suis mis à vous réécouter. Puis là, j'ai comme compris les affaires que finalement, il m'est arrivé des affaires que vous disiez en ondes. Puis Chris, finalement, je vous aime bien. Puis... Christopher, on va commencer à parler des affaires. Alors, quelle affaire qui vous irritait et de quelle affaire parlez-vous? Ben, tu sais, le fait de coucher dans le même lit que votre mère à 11-12 ans, tu sais, je veux dire, moi mes parents n'ont jamais été ensemble, c'est comme un accident, on va dire, là. Fait que j'ai resté avec ma mère pendant 12 ans, après ça, j'ai resté avec mon père à l'âge de 13 ans, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, fait que... Christopher, vous avez quel âge? Oui, moi j'ai 29 ans, j'ai une petite fille de 6 mois. Oh! J'étais en couple depuis 9 ans. Ben là, on va parler de maman. Alors là, vous n'êtes pas vieux. Ça fait pas trop longtemps. Hein? Ça fait pas longtemps. Vous avez dormi dans le même lit que votre mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Dites-vous, est-ce que c'est bien ce que vous dites? Ouais, ben tu sais, j'ai pas dormi. Ben ouais, oui, c'est ça, c'est bien ça, mais tu sais, pas à tous les jours, là, mais tu sais, souvent. À quelle fréquence? Vous me devancez? Moi, j'avais peur du noir, puis j'avais donc peur, puis je me suis fait garder toute mon enfance. Ma mère travaillait dans les bars, fait que tu sais, j'étais souvent chez des gardiennes, des fois, j'étais dans les sols, se coucher sur des divans, puis tu sais, je veux dire, c'est... Non, on parle d'une chose bien précise. Alors, vous aviez peur du noir, ça fait que on dormait dans le lit de la mère. À quelle fréquence, à peu près? Peut-être bien quand elle était à la maison, là, évidemment. Là. Fait que c'est toutes les semaines, tous les jours? Peut-être bien 2-3 fois par semaine, sûrement. Là. Bon, votre mère travaillait dans un bar. Est-ce qu'elle était belle? Ben oui, dans le temps. Ma sœur est maganée en crise. Oui, elle est maganée en crise, mais oui, mais elle n'a pas toujours été maganée, là. Ben non. Qu'est-ce qu'elle avait de rebondissant? Ben, des seins refaites, tu sais. Elle avait des seins en silicone. Quoi d'autre de rebondissant une femme pourrait bien avoir? Tu parles d'une question. José, vous vouliez avoir cette réponse-là. José, non, les fesses. Ben oui, une belle serveuse, les fesses, ça rebondissent pas trop d'habitude. C'est assez solide. Ben oui. Alors, les seins en silicone. Et elle dormait avec quel attirail, la bonne femme? Honnêtement, je m'en rappelle pas. Christopher, on va s'en rappeler. Elle dormait habillée comment? S'il y avait du linge? Elle avait des leggings, mettons, là, des culottes de pyjama avec chandail, là, on va dire. Oui, le chandail, puis évidemment, est-ce qu'on voyait mamelon au travers? Ben oui, tu sais, puis on les voit encore aujourd'hui parce que ma mère, elle se cache pas, puis ça m'écoeure. Oui, non, wow, Christopher, c'est pas la place au mensonge. Alors là, vous allez nous dire, à 9, 10, 11, 12 ans, comment vous vous sentiez? Ben, j'étais bien, là. J'étais en sécurité dans le lit de ma mère, là, tu sais. Qui plus est? Comment? Qui plus est? Qui plus est... Moi, j'ai un secondaire 4, Doc, hein, je suis camionneur, je suis pas... Lorsqu'elle se tournait vers vous. Ouais. Comment vous vous sentiez? Ah, ben là, elle avait un lit king size, je pense. Fait que, tu sais, j'étais pas collé sur ma mère, là, tu sais, quand même. Là, fait que... Est-ce que vous l'avez déjà vue nue? Ouais. Sûrement, là. Sûrement? Ouais. Ça vous a fait quoi de la voir nue? Ben là, c'est ma mère, là. Je veux dire, c'est pas... non? Comme... c'est pas quoi? Ben, c'est ma mère, là. Chris, c'est ma mère? Oui, non. Quand vous l'avez vue à poil? Ben là, je veux dire, je l'ai vu à poil. En fait, c'était sur des photos, là. J'avais trouvé des photos dans ses affaires qu'elle avait envoyées à son chum, disons, là, dans le temps, là. Puis là, c'est ça. Calvaire. Oui, calvaire. Je dis ça, moi, là. Je dis ça en ondes devant tout le monde.
Oui, puis regardez, Christopher, vous avez été vraiment gentil d'appeler. Je ne pousserai pas l'exercice plus loin, mais... Oui, bien, c'est sûr, je voulais répondre à votre question de pisser debout ou assis. Là. Moi, Doc, Chris, moi, je suis bien masculin. Là. J'adore les femmes, puis je vais pas te parler en pisser assis. Là. Je veux dire, quand tu te lèves le matin avec un Samy, là, puis t'en vas aux toilettes, Chris, faut bien que tu t'assois pas, ça envole partout. Fait que tu t'assis, puis... Même, j'ai entendu dire que c'est bon pour la prostate de pisser assis de temps en temps. Je sais pas trop, là. Fait que... Moi, c'est assis ou debout, je m'en fous, je pisse. Ouais. Je sais pas. Me semble, y a-tu de quoi de mal là-dedans? Non. C'est moi qui n'ai pas compris, ou quoi? Non. Si vous aviez un garçon... Hein? Si vous aviez un garçon... Ouais. Est-ce que vous l'obligeriez à uriner assis sur les toilettes? Ben, obligé, je veux dire, tu sais, j'y expliquerais probablement, là, que, c'est sûr que, petit gars, je veux dire, tu pisses partout à un moment donné, là, des fois, tu viens pour pisser, puis ça revole d'un bord et de l'autre, là, ils font pas exprès, les jeunes, là, je pense, là, fait que, mais je lui donnerais pas un coup je donnerais pas un coup de poing dans la face pour le faire saigner du nez, là. Non, OK. Ouais. Mais j'expliquerais probablement, là, je dirais, bon, tu sais... alors là, vous avez une fille de 6 mois? Oui. Jusqu'à quel âge allez-vous accepter qu'elle dorme dans le même lit que vous? Je vous dirais qu'elle dort pas dans le lit avec nous autres. Là. Fait qu'elle a sa petite chambre, puis le matin, ben moi je pars, puis tu sais, des fois ma blonde s'en va la chercher à la couche avec dans le lit un petit peu pour qu'elle dorme un petit peu plus longtemps. Là, et vous, si votre blonde travaille le matin, allez-vous lever la petite pour la coucher avec vous? Moi, j'ai de valeur, Doc, mais elle se couchera pas dans le lit avec moi, puis je prendrai pas mon bain avec non plus, puis je veux dire, même elle a 6 mois présentement, puis comme des fois, je suis comme mal à l'aise de laver les entrejambes, puis tu sais, c'est des choses normales, mais tu sais, je suis comme... Je vous ai assez écouté, Doc, là, que je suis comme, non, ça là, ça passe pas. Avec maman, c'est correct, mais avec papa, là, fille, père, là, Christopher, on va oublier ça. Christopher, vous avez pas beaucoup de scolarité, mais vous avez une maudite bonne oreille. Vous avez bien compris. Ben, merci bien. Bye, Christopher. Gentil d'avoir appelé. Bye, bonne journée. Eh boy, on est allé, on a fait un bout, là. Merci de la confiance, Christopher, parce que c'est pas évident. Et si j'avais été seul avec lui, j'aurais continué. Mesdames, vos seins, là, refaits ou pas, pourriez-vous les ramasser avec vos gars? Photo à poil, là, que vous gardez, là. Petit gars, il va tomber dessus. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'un garçon de voir sa mère à poil et de dormir dans le lit de sa mère? On avait déjà posé la question Spring aux femmes, à savoir si leur mère les a déjà traitées de putes, de prostituées, de salopes. Je dis les vrais mots, là. Ah oui. Et c'était dévastateur à quel point il y en avait beaucoup. D'ailleurs, ça continue de rentrer. Mais moi, j'aimerais savoir... Toutes ces femmes qui se sont faites traiter comme ça par leur mère ou leur père, est-ce que ça vous a affecté dans votre féminité? En quoi ça vous a affecté? Oh! Moi, là, j'essaie de débarquer du sujet des toilettes, mais les auditeurs n'arrêtent pas de continuer à commenter là-dessus, puis les auditrices. Uriner debout ou uriner assis. C'est pas grave, là, si vous êtes assis. C'est votre choix. On veut juste savoir c'est qui vous l'a imposé. C'est juste ça, là. Bon, puis ce qui fait mal, je comprends très bien, c'est que le fait d'imposer des comportements comme ça est un exercice de pouvoir. Je dis bien, je répète, le fait d'imposer à un garçon d'uriner assis est un exercice de pouvoir et un abus de pouvoir. Vous l'avez très bien compris, mesdames. Que ce soit la génitrice, la belle-mère, la grand-mère, le grand-père, l'éducatrice, la gardienne, Alouette, tutti quanti, c'est un abus de pouvoir. Vous avez très bien compris. Alors oui, ça fait réagir, José, parce que c'est un sale abus de pouvoir, parce que, et je dis sale, parce qu'ayant des conséquences importantes. Puis vous avez beau rationaliser, puis dire, moi, on m'a imposé ça, puis ça n'a pas eu de conséquences. Puis Sonia qui appelle, ouais, puis moi, j'en ai un, il a été, puis il urinait assis, puis tatata. Ben oui, mais plus avec non plus. Puis écoute,
il s'est arrangé pour avoir une business outre-frontière. Alors oui, il peut y avoir des conséquences importantes. Avant de parler avec Paul, je vais juste lire. Merci aux femmes qui ont pris la peine d'écrire sur les conséquences suite aux paroles de leur mère ou de leur père, les traitant de prostituées, de putains, etc. Femme 54, j'ai porté des cols roulés jusqu'à l'âge de 25 ans suite aux paroles de ma mère. J'ai pris 30 livres. Encore aujourd'hui, ça m'affecte lorsque je m'habille et que je vais chez elle. Ouais. Alors, mesdames, 2 causes. L'habillement à partir du cou jusqu'au bout jusqu'au poignet et le poids. Effectivement, ça peut être 2 conséquences directement en lien avec le fait de s'être fait traiter de pute, vache, salope, etc. On en a une autre, elle. Oui. Ça fait que je me suis tournée vers le trouble alimentaire, que je ne veux pas être une femme et que je n'ai jamais eu de jouissance durant les relations sexuelles. Alors, trouble alimentaire plus anorgasmie. Bien oui. Il n'y en a pas 50, conséquences. Il y en a à peu près 7-8. Ici, on a un homme. Il dit, en vous écoutant, je me rends compte que ma conjointe a arrêté son cou avec son fils, dormait avec lui jusqu'à 10 ans, pris sa douche avec, se promène la poitrine à l'air, encore devant lui, et lui a appris à uriner assis. Aujourd'hui, jeune adulte, il a des gros problèmes d'anxiété, prend très régulièrement de la marijuana. Je me demande si ça n'a pas de lien. Définitivement. Définitivement. Pour les garçons, le cannabis, oui. Anxiété, cannabis, pot. Oui. On va répondre tout de suite à homme 30 ans, OK? À partir de quel âge un père ne peut pas dormir dans le même lit que sa fille? Sujet à discussion dans notre ménage, donc on n'a pas la réponse. On aimerait l'avoir. Homme 30 ans, il veut savoir jusqu'à quand il peut coucher avec sa fille. C'est un peu ça. Bon. Jamais. Vous avez entendu tout à l'heure l'auditeur? C'était lequel auditeur qui... Il y a un auditeur tout à l'heure qui nous a dit que bébé de 6 mois, là, le père d'un bébé de 6 mois, Christopher, laver la vulve, là, prendre soin de la vulve de sa fille, même à 6 mois, là, pas trop fort là-dessus. Là. On laisse ça tranquille. Et jusqu'à quel âge coucher, c'est jamais. Regarde, on a une réponse ici. Femme 49. Oui, ça m'affectait à l'époque que ma génitrice me traite de noms peu éloquents, parfois. Mais ce qui m'a le plus affecté, c'est quand mon géniteur venait dormir dans mon lit quand il se disputait avec ma mère. Oui. Alors, lorsqu'on parle de moyens hypocrites, l'homme québécois, le Canadien français, a appris l'hypocrisie. Et il la maîtrise de mieux en mieux. Imaginez-vous donc que le géniteur de cette femme-là se chicanait avec la légitime pour pouvoir avoir un rapprochement physique fort agréable avec sa fille. Imaginez-vous donc que ça fait partie des stratégies des pères incestueux. Ah ben, il va nous appeler et il va nous dire, ben j'y ai jamais touché. Ici, on a homme 22. Il dit, j'allais vous écrire que je fais pipi assis parce que je suis bien assis. Je me questionne, pourquoi suis-je si bien assis plus que debout? Personne ne m'a imposé de m'asseoir pour faire pipi, mais quelqu'un m'écrase dans la vie de tous les jours. Oui. Alors, ça peut être la conséquence d'un écrasement général et non spécifique. Hein, messieurs, vous ne pensiez pas vous questionner sur le pourquoi de tout ça aujourd'hui, hein? Oui. On va parler avec Paul. Paul, bonjour. Bonjour. Paul, on vous écoute. Oui, mais c'est la question, je vous ai écouté depuis tantôt. C'est la question de savoir si de pisser debout ou assis. Oui. Moi, je crois que c'est le choix de la personne. Oui. Si l'enfant, lui, il veut pisser assis, il veut pisser assis. S'il veut pisser debout, Paul, il veut pisser debout. Paul, Attendez, minute. Non, vos généralités, là, on est déjà tannés. Non. C'est pas vous. mon père qui va me dire, bon. Tu vas pisser debout. Oui. Moi, si je dis, ben moi, je me sens mieux assis que debout. Oui. Ben, je vais m'asseoir assis. Et c'est pas ma mère qui va me dire, petit gars, faut voir que tu tiennes ton pénis, enligne-toi dans le milieu de la toilette et que tu fais pipi dans la toilette comme ça. Paul, vous avez quel âge? Parce que je vais me sentir, j'ai 63 ans. Oui, merci. Bye.
Petit gars, ça fait longtemps qu'il... Non, bye. Petit gars, ça marche pas, là. Oui, parce que petit gars, le type, l'auditeur, il a 63 ans. Là, il nous dit, c'est pas mon père ou ma mère qui va me dire, hey, t'as 63 ans, là. Ça fait longtemps que t'es plus petit gars. Correct? Il y a pas... Il y a du monde qui sont égarés, c'est même pas comique. Ici, avant d'aller à la pause, femme 46. Maman ne m'a jamais traité de pute, mais dénigrait sans arrêt les belles femmes aux alentours et à la télévision. J'en suis rapidement venue à la conclusion qu'une femme féminine, c'est mauvais. Résultat, je pratique un métier d'homme, je suis masculine, même si je suis d'une grande beauté. Alors, il y a des femmes qui ont appris à camoufler l'hypocrisie, à l'enrober, à la rendre difficilement détectable. Ben non, elle n'a pas traité sa fille de pute. Hein? Elle traitait les autres de pute lorsqu'elles étaient belles. Alors, il y a des femmes il y a des mères, beaucoup de mères au Québec, qui utilisent la voie indirecte pour atteindre la cible. Non, me diras-tu, ça se peut pas. Belle, j'en conviens, c'est une expression de la misogynie de Maillot. Je me tais. Ici, on a quelqu'un. Comment faire écouter cette émission à mon conjoint actuel qui pisse assis et qui est écrasé par sa mère sans me le mettre à dos? Hey boy. Chère auditrice, je viens de réaliser que l'hypocrisie bien enrobée a parfois sa place. Alors, manœuvre hypocrite, trouvez le moyen. Enrobez-nous ça, puis passez le message. Délicatement. Nos émissions se retrouvent en rediffusion sur toutes les stations Cogeco sur lesquelles nous sommes diffusés. Alors, tout à fait, exemple, tout à fait par hasard, on sait à quelle heure qu'il arrive. Tout à fait par hasard, l'émission commence à jouer. Comme un hasard! On va à la pause. Pour faire suite au texto que nous avons reçu d'une femme qui veut faire prendre conscience à son conjoint qui urine assis, qu'il est aussi castré par sa mère, etc. Elle demandait s'il y avait un truc pour pas qu'il prenne mal, qu'elle puisse faire écouter l'émission. Ça m'a amené une question. Oui. Là, je m'adresse aux femmes qui ont un conjoint qui urine assis. J'aimerais ça vérifier une corrélation. OK. Selon vous, est-ce que la mère de votre conjoint est castrante avec votre conjoint? Écrasante. Écrasante. Prend trop de place. Oui ou non? Votre âge? Okay. Votre conjoint qui urine assis? Faites-vous un lien, là? Est-ce que sa mère est écrasante avec lui? Juste pour checker. OK. Et avant d'aller au téléphone, on a femme 26 ans qui va répondre à notre auditeur qui se demandait jusqu'à quel âge coucher avec les enfants. Ouais. Avec la fille, non pas avec les enfants, avec sa fille. À l'âge de 4-5 ans, mes 2 sœurs et moi faisions une sieste avec mon père dans son lit. Il avait un 2,5. Je me souviens d'avoir senti son pénis. Cela m'a répugné et maintenant les pénis me répugnent. Cela a eu un grand impact dans ma vie sexuelle et encore aujourd'hui. Alors, messieurs, avez-vous bien compris? Devons-nous répéter? On ne couche pas dans le même lit que sa fille à cause du phénomène érectile. Imaginez-vous donc. Et si vous dormez dans le même lit que votre fille, elle va sentir votre pénis à un moment donné ou l'autre parce que vous avez 5 à 6 érections dans votre sommeil par nuit. Les érections spontanées. Ça vient pas de moi, là, c'est dans tous les livres, ça, là. On va répondre à l'homme 39 ans séparé qui a 2 filles, 2 et 4 ans. Je prends soin d'elles du mieux que je peux, mais je dois les laver. Y a-t-il un danger? Danger de quoi? De laisser la vulve malpropre? De quoi parlez-vous? Appelez-nous. Quel danger? Il réfère à quoi? Aucune idée. OK. On va aller au téléphone parler avec Noémie. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, en Noémie. fait, je me sens féminine, je dirais, mais j'ai l'impression que je me sens encore plus féminine depuis que j'ai pris du poids dans les quelques dernières années. Fait que dans le fond, je me dis peut-être que c'est un moyen pour moi de camoufler ma prise de poids en essayant de plus m'arranger, mettre du rouge à lèvres. Moi, j'ai commencé dans les dernières années à m'habiller dans le style pin-up, qui est dans les
dans le fond, dans les années 50, les robes avec les crinolines, tout ça. Mais ça m'a comme développé un côté plus féminin, mais je le relie vraiment à ma prise de poids parce qu'avant, j'étais un petit peu plus... tu sais, j'étais pas tomboy, mais j'étais un petit peu plus juste standard. Tu sais, j'étais pas tant féminine que ça, là. Bon, Noémie, vous venez de nous parler, on n'a rien compris. Alors, vous pesiez combien? Et là, vous pesez combien après la prise de poids? Vous êtes passé de quoi à quoi? Bon, quand j'avais 18 ans, je pesais environ 135 livres. Oui. Puis là, en ce moment, j'ai 25 ans, puis je pèse 195 livres. Ouais. Bon, et vous mesurez combien? Je mesure 5 et 5. 5 pieds, 5 pouces. Alors, on est passé de ronde à obèse. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Hein? 135 livres, 5 pieds 5, un peu ronde, à obèse. Oui, bien, j'étais faite comme pas mal musclée. Là. Moi, j'étais une sportive. Là, fait que je faisais beaucoup de sport là, quand je pesais 135. Mais vous avez pris 60 livres. Bon, on va le dire comme ça. Oui. OK. Ouais. Et vous vous sentez plus féminine, obèse, qu'alors que vous étiez mince? Oui, bien, c'est comme si j'essaye, tu sais, c'est des réflexions que je me fais, bien, tu sais, je ne vous cacherai pas que mon but, c'est de perdre du poids, là. Mais les réflexions que je me fais, on dirait, je me dis, c'est comme si je me sens moins bien dans ma peau. Fait que là, j'essaye d'être plus féminine, de m'arranger plus, puis d'avoir un style plus féminin, on dirait, pour comme cacher le fait que j'ai pris du poids. On dirait, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui. Comment était votre vie sexuelle à 18 ans et comment est votre vie sexuelle à 25 ans? Ma vie sexuelle à 18 ans allait beaucoup mieux. Oui, ça allait mieux. Là. Mettons qu'en ce moment, j'ai souvent des baisses de libido. Oui. À part la baisse, êtes-vous aux pilules? Oui, moi, je prends du lithium puis du Lacta. Ben oui, mais vous auriez pu nous le dire un peu avant. Hein? Alors, vous discuterez de ça avec votre médecin. D'accord, Noémie? Parfait. Bye. Bye, merci. On va parler avec Alain pour terminer l'émission. Bonjour, Alain. Et vous allez baisser votre radio, s'il vous plaît. Oui, ça va bien? Oui. Alain. Oui, moi, à la maison, depuis que je me souviens, on a toujours fait pipi assis pas mal, surtout pour garder la toilette pas mal plus propre. Puis ça n'a pas changé notre masculinité plus que ça pour autant. Allez-y, on vous écoute. Puis, à part ça, quand que je suis en public, souvent on fait pipi debout, mais c'est plus pour garder la maison propre. Là. Est-ce que vous pourriez utiliser... Pourquoi vous utilisez le terme pipi au lieu de uriner? Ben, ça a toujours été un vocabulaire comme ça par chez nous. Vous avez quel âge, oui, avec votre vocabulaire comme ça par chez vous? J'ai 37 ans. Vous avez 37 ans. Êtes-vous père d'enfants? Oui, j'ai 3 enfants. OK. Puis quel âge? mon gars, il fait pipi debout, ben, il urine debout, puis quand ça il tente, il va assis. Oui. Oui. Puis, comme je dis, c'est à notre choix. Là. Il a quel âge, votre fils? Il a 7 ans. Et les autres ont quel âge? 5 et 3 ans, mes 2 filles. OK, 2 filles, 5 et 3. Et... Puis, je comprends pas pourquoi vous dites que les hommes seraient plus féminisés pour autant pour ça. Bien, simplement, regardez, vous vous êtes trahi dans votre propre langage. Vous avez 37 ans, vous êtes père de 3 enfants. Puis pipi assis, là, ça fait langage de garderie avec des 3-4 ans. Tu sais, vous vous adressez à la radio, fait que vous vous êtes trahi vous-même, là. Vous dites, ma masculinité est inchangée. Êtes-vous sûr d'être un homme adulte? Ben oui, je vois pas... Je suis habitué surtout avec des enfants, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Et Alain, en terminant, pour répondre à notre question, votre mère, vous la catégorisez écrasante un peu, trop présente ou parfaite?
Ben, ma mère n'a jamais parlé de ça. Ça a toujours été automatique. Non, est-ce qu'elle vous appelle souvent? Elle vous exige-tu d'obéir? Non. Toutes les semaines, on se parle, là, juste pour garder des nouvelles entre nous. Oui. Votre mère, vous nous dites qu'elle n'a jamais parlé de ça. C'était automatique que tous les garçons et le père urinaient assis dans la maison? Oui. Ben, pas tout le monde, mais comme que ça nous tente, là. Ouais. C'est ce qui complète notre émission. Merci, Alain. Bye, Alain. Je posais la question parce que beaucoup de femmes ont répondu. Vite de même, 75 % des hommes qui urinent assis ont des mères écrasantes. C'est ce qui complète l'émission. Puis, écoute, ma mère n'a jamais parlé de ça. C'était automatique qu'on s'écrasait. Alexis, merci. On est vendredi, donc bon week-end. Oui. À lundi. Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.